5 projets de construction que les experts occidentaux considéraient comme extrêmement difficiles. La Chine les a tous achevés avant les délais habituels et en dessous du budget. Une ligne ferroviaire à grande vitesse traversant un terrain volcanique actif, un système de ponts sous-marins s'étendant sur 55 km d'océan ouvert et un réseau ferroviaire qui réduit de moitié les temps d'expédition mondiaux. Ces réalisations redéfinissent ce qui est possible dans la construction moderne. Notre compte à rebours commence avec la première ligne ferroviaire à grande vitesse d'Indonésie, un projet qui démontre la capacité de la Chine à résoudre des défis d'ingénierie géologique complexes. Lorsque les plans ont été annoncés pour construire une ligne ferroviaire à 350 km/h à travers l'une des régions les plus sismiquement actives du monde, les entreprises d'ingénierie occidentales ont souligné la difficulté sans précédent du terrain. La ligne de 142 km traverse des sols volcaniques actifs, des failles et des zones sujettes aux tremblements de terre qui mettraient à l'épreuve n'importe quel projet de construction ferroviaire. Le train à grande vitesse traditionnel nécessite des fondations extrêmement stables, ce qui rend cet environnement particulièrement exigeant pour les équipes d'ingénierie. Les ingénieurs chinois ont développé des systèmes avancés d'atténuation sismique spécifiquement pour ces conditions. Les solutions incluent des conceptions de fondations flexibles qui s'adaptent au mouvement du sol ainsi que des systèmes de surveillance sophistiqués qui suivent l'activité sismique en temps réel. Bien qu'elles ne se déplacent pas littéralement avec la Terre, ces approches d'ingénierie permettent au chemin de fer de maintenir la sécurité opérationnelle lors de secousses sismiques mineures. Le calendrier du projet a mis à l'épreuve les délais habituels de développement des infrastructures. La construction a débuté en 2016 et le service passager a commencé en 2023, un délai de 7 ans qui inclut d'importants retards liés au Covid. La plupart des projets de train à grande vitesse en terrain difficile nécessitent de 12 à 15 ans pour être achevés. L'efficacité des coûts était tout aussi impressionnante. L'ensemble du projet a coûté 7,3 milliards de dollars pour 142 km de ligne à grande vitesse à travers un terrain difficile. À titre de comparaison, le projet de train à grande vitesse de Californie a dépassé les 30 milliards de dollars pour le segment de la Central Valley, qui couvre une distance similaire à travers des conditions géologiques moins contraignantes et ne devrait pas être opérationnel avant 2030. Les résultats opérationnels ont validé les solutions d'ingénierie. Le chemin de fer fonctionne avec succès à 350 km/h, réduisant le temps de trajet entre Jakarta et Bandung de plus de 3 heures à 40 minutes. Les premiers rapports indiquent un développement économique positif le long du corridor, bien que les impacts à long terme soient encore en cours d'évaluation puisque la ligne n'est opérationnelle que depuis peu de temps. Ce projet a établi la crédibilité de la Chine en matière de construction de lignes à grande vitesse dans des environnements internationaux difficiles, démontrant que ses capacités d'ingénierie nationale pouvaient être appliquées avec succès à des conditions réglementaires, géologiques et climatiques différentes. La 4e position nous emmène sur la côte de la mer d'Arabie, au Pakistan, où la Chine met en œuvre l'un des projets de développement portuaire et urbain les plus complets actuellement en cours dans le monde. Gwadar représente une approche systématique de la création d'infrastructures économiques intégrées plutôt que de simples projets de construction individuelle. Le développement du port fait partie du corridor économique Chine-Pakistan, un élément phare de l'initiative La Ceinture et la Route. Le projet combine la construction d'un port en eau profonde avec une planification urbaine coordonnée, des zones industrielles, le développement d'un aéroport et des infrastructures de transport, le tout formant un système économique intégré. Le défi technique consistait à créer d'importantes installations portuaires capables d'accueillir les plus grands cargos du monde dans un endroit qui, auparavant, ne disposait que de très peu d'infrastructures. La construction du port en eau profonde a nécessité des techniques avancées d'ingénierie maritime dans des conditions côtières difficiles. Les équipes de construction chinoises ont utilisé des méthodes de construction modulaires et préfabriquées, permettant de réaliser les principaux éléments dans des conditions contrôlées, puis de les positionner avec précision dans l'environnement marin. Ces approches ont permis de réduire le temps de construction et d'améliorer le contrôle qualité par rapport aux méthodes traditionnelles de construction maritime. L'envergure du projet va bien au-delà des seules installations portuaires. Le développement intégré comprend un nouvel aéroport international, des zones industrielles de transformation, des quartiers résidentiels conçus pour une croissance démographique importante, ainsi que des réseaux de transport reliant le port à l'intérieur du Pakistan et, au-delà, à la Chine. Le calendrier du projet démontre la capacité de la Chine à mener des développements coordonnés à grande échelle. Bien que la transformation d'un village de pêcheurs en un complexe portuaire majeur se soit déroulée sur 2 décennies, à partir du début des années 2000, le rythme du développement coordonné des infrastructures dépasse celui des projets de développement internationaux habituels.
L'importance stratégique réside dans la création de routes commerciales alternatives entre la Chine et les marchés mondiaux, contournant ainsi les points d'étranglement maritime traditionnels. Une fois pleinement opérationnel, Gwadar offrira à la Chine un accès direct à la mer d'Arabie et au marché du Moyen-Orient, tout en dotant le Pakistan d'infrastructures portuaires majeures pour desservir le commerce régional. Le projet illustre l'approche chinoise en matière de développement d'infrastructures internationales, créer des écosystèmes économiques complets plutôt que des projets isolés, intégrer simultanément plusieurs types d'infrastructures et coordonner le développement de différents secteurs afin de générer des bénéfices économiques synergiques. La troisième place revient à un projet qui représente des avancées fondamentales dans la technologie de construction en béton à grande échelle. Le barrage hydroélectrique de Baihetan démontre la maîtrise par la Chine des défis d'ingénierie qui ont limité les projets de construction en béton massif à travers le monde. Les spécifications techniques sont remarquables. 289 mètres de hauteur, une production de 16 gigawatts d'électricité grâce à 16 turbines d'1 gigawatt chacune et une capacité de réservoir de 20 milliards de mètres cubes. Mais la véritable prouesse d'ingénierie réside dans la science avancée des matériaux et la précision de construction requise. La percée qui a distingué ce projet fut le développement par la Chine d'un béton ultra haute performance, spécialement conçu pour des applications de construction massive. Le béton traditionnel développe des fissures thermiques lorsqu'il est coulé en sections extrêmement volumineuses, car la chaleur générée lors de la prise crée des contraintes internes qui dépassent les limites de résistance du matériau. Les ingénieurs chinois ont résolu ce problème fondamental grâce à de nouvelles formulations de béton, avec des additifs spécialisés qui contrôlent les températures de prise. Combinés à des systèmes de refroidissement sophistiqués qui gèrent les contraintes thermiques tout au long du processus de durcissement du béton, ces innovations ont permis une construction massive en béton sans les fissures thermiques qui limitent habituellement les grands projets en béton. La précision de la construction a dépassé les tolérances standards de l'industrie. Chaque section massive du barrage nécessitait une précision de positionnement au millimètre près, malgré l'énorme échelle de la structure. Les équipes chinoises ont utilisé des systèmes de positionnement guidés par GPS, des technologies de mesure laser et un coulage du béton contrôlé par ordinateur pour atteindre une précision digne de la fabrication industrielle dans une construction de masse. Le calendrier a impressionné les observateurs internationaux. La construction principale s'est déroulée de 2017 à 2022, soit environ 5 à 6 ans pour un projet d'une ampleur et d'une complexité sans précédent. La coordination de la construction a mobilisé plus de 30 000 ouvriers lors des périodes de pointe, gérés grâce à des systèmes numériques qui suivaient en temps réel chaque composant et chaque point de contrôle qualité. Plus significatif encore, les rapports d'ingénierie confirment qu'aucune fissure thermique n'est apparue dans la structure en béton du barrage, validant ainsi l'efficacité de la technologie chinoise de contrôle des fissures thermiques. Cela représente une avancée fondamentale dans l'ingénierie du béton, qui lève les limitations précédentes sur les projets de construction en béton massif. Le projet génère suffisamment d'électricité pour réduire de manière significative les émissions de carbone de la Chine, tout en démontrant des capacités de construction qui rendent possible des infrastructures auparavant jugées techniquement irréalisables en raison des limitations du béton. Notre deuxième position met en avant ce que beaucoup considèrent comme le projet de construction maritime le plus exigeant techniquement à avoir été mené à bien ces dernières décennies. Le système de pont Hong Kong-Zhuhai-Macao représente une avancée majeure en matière de construction sous-marine, de précision et de coordination. Les spécifications du projet ont mis à l'épreuve l'ingénierie maritime conventionnelle. Un système de pont-tunnel de 55 km traversant l'océan ouvert, comprenant un tunnel immergé de 6,7 km, construit à partir de 33 sections préfabriquées, chacune pesant entre 80 000 et 880 000 tonnes, positionnées avec une précision au millimètre près dans des voies maritimes très fréquentées. La construction du tunnel sous-marin a nécessité une précision sans précédent dans des environnements marins. Chaque section massive du tunnel devait être positionnée avec une extrême précision, tout en tenant compte des courants marins, des forces de marée, du trafic maritime et des exigences structurelles. La marge d'erreur était minime. Des imprécisions de positionnement pouvaient entraîner des problèmes structurels ou des dangers pour la navigation. Les ingénieurs chinois ont réussi cet exploit grâce à des techniques avancées de préfabrication, permettant de construire les sections du tunnel à terre dans des conditions contrôlées avec une précision parfaite, puis de les déplacer en position finale à l'aide d'équipements marins spécialisés conçus spécifiquement pour ce projet. Cette approche a permis d'éliminer les défis traditionnels de la construction sous-marine tout en atteignant une précision supérieure à celle des projets maritimes habituels. La construction des îles artificielles a nécessité une ingénierie tout aussi sophistiquée.
créer des plateformes stables sur les sédiments du fond marin, a exigé des techniques de fondation avancées et un placement précis de millions de mètres cubes de matériaux pour soutenir les pylônes du pont et les raccordements du tunnel. Le calendrier de construction a démontré une coordination de projet exceptionnelle. L'ensemble du système a été achevé en environ 9 ans, de 2009 à 2018, nécessitant la construction simultanée de ponts, de tunnels et d'îles artificielles, avec une intégration précise entre les différentes équipes de construction et les systèmes techniques. Cette prouesse d'ingénierie a permis une transformation économique immédiate. Le temps de trajet entre Hong Kong et Zhuhai est passé de 3 heures à 30 minutes. Les coûts de transport de marchandises ont considérablement diminué. La connectivité renforcée a accéléré l'intégration économique de la région du delta de la rivière des Perles au-delà des prévisions initiales. Le système de tunnel a été conçu pour une durée de vie opérationnelle de 120 ans, avec des systèmes d'étanchéité avancés, témoignant d'une planification d'ingénierie à long terme qui privilégie la performance sur l'ensemble du cycle de vie plutôt que le seul succès de la construction initiale. Ce projet a établi de nouvelles normes en matière de complexité de construction maritime et a démontré que des infrastructures sous-marines majeures pouvaient être réalisées avec une précision et une fiabilité dépassant les précédentes réalisations en ingénierie marine. La première place revient au développement d'infrastructures le plus stratégiquement significatif, qui est en train de redéfinir les relations commerciales mondiales. L'expansion et l'intégration des réseaux ferroviaires chinois à travers l'Eurasie représentent une coordination de construction à une échelle qui démontre des capacités institutionnelles dépassant les approches traditionnelles du développement international. La base en a été posée par le chemin de fer Qinghai-Tibet, achevé en 2006, qui a nécessité de résoudre des défis de construction extrêmes, notamment des travaux en haute altitude où le taux d'oxygène est inférieur de 40% à celui du niveau de la mer, des températures atteignant 40 degrés Celsius et un pergélisol étendu qui rend les méthodes de construction traditionnelles inopérantes. Les ingénieurs chinois ont mis au point des solutions systématiques pour la construction sur pergélisol en utilisant des thermosiphons, des techniques d'isolation avancées et des conceptions de voies flexibles qui permettent d'absorber les mouvements du sol sans provoquer de défaillance structurelle. Ces innovations fonctionnent sur des milliers de kilomètres de terrains extrêmes, démontrant des approches d'ingénierie qui rendent gérables pour le développement d'infrastructures des environnements auparavant impossibles à construire. L'accomplissement actuel va bien au-delà du chemin de fer d'origine. La Chine coordonne la construction ferroviaire à travers plusieurs pays dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, créant des réseaux de transport intégrés qui fonctionnent comme des systèmes coordonnés, malgré la diversité des environnements réglementaires, des climats et des exigences techniques. Les résultats opérationnels démontrent l'importance stratégique. Le transport ferroviaire de marchandises entre la Chine et l'Europe prend désormais 15 à 20 jours, contre 35 à 45 jours par voie maritime. Les coûts de transport diminuent d'environ 30% pour certains types de marchandises, rendant les routes terrestres économiquement compétitives avec les routes maritimes traditionnelles pour la première fois depuis des siècles. La réussite organisationnelle rivalise avec l'exploit technique. Coordonner la construction à travers plusieurs pays tout en respectant les calendriers d'intégration exige des capacités de gestion de projet qui témoignent d'une coordination institutionnelle avancée. Chaque segment ferroviaire doit être achevé en coordination avec les segments connexes afin de permettre à l'ensemble du réseau de fonctionner comme un système de transport unifié. L'ampleur du projet englobe le développement d'infrastructures plus larges de l'initiative La Ceinture et la Route, couvrant 147 pays avec plus d'1 trillion de dollars déjà investis et des projections atteignant 8 trillions de dollars. Cela représente un investissement systématique dans les infrastructures à une échelle qui crée de nouvelles relations économiques et des dépendances commerciales. Les implications stratégiques sont fondamentales. La Chine a créé des routes commerciales alternatives qui offrent des options économiques indépendantes des voies maritimes traditionnelles et des infrastructures contrôlées par l'Occident. Les pays intégrés à ces réseaux ferroviaires se retrouvent connectés aux chaînes d'approvisionnement et au système économique chinois d'une manière qui influence les relations commerciales à long terme. La construction fait appel à des technologies avancées, notamment la gestion de projets pilotés par l'IA, des systèmes de construction robotisés, la coordination numérique entre plusieurs sites, ainsi que des approches de fabrication de précision pour le développement des infrastructures qui intègrent des techniques industrielles aux méthodes de construction traditionnelles. Ce qui distingue ces projets du développement d'infrastructures traditionnelles, c'est l'intégration systématique par la Chine de technologies avancées que les industries de la construction occidentale sont encore en train d'évaluer pour leur mise en œuvre. Il ne s'agit pas d'applications expérimentales. Elles représentent la pratique courante dans l'ensemble des méga-projets chinois.
Les systèmes de gestion de projets pilotés par l'IA coordonnent des milliers de travailleurs sur plusieurs sites, avec une optimisation en temps réel de l'allocation des ressources, de la planification et du contrôle qualité. Les systèmes de construction robotisés travaillent aux côtés des équipes humaines pour atteindre une précision et une régularité qui dépassent les capacités de la construction traditionnelle. L'intégration numérique relie chaque composant, chaque ouvrier et chaque équipement à travers des systèmes d'information qui permettent une coordination et une optimisation impossibles avec les approches traditionnelles de gestion de chantier. Le résultat, c'est une efficacité et une précision de construction qui dépassent ce que les entreprises occidentales obtiennent avec des méthodes conventionnelles. Les avancées en sciences des matériaux, notamment des formulations de béton révolutionnaires, des matériaux résistants à la corrosion pour des environnements extrêmes et des composants fabriqués avec précision, permettent de construire dans des conditions et à des échelles qui étaient auparavant techniquement irréalisables. L'intégration de la fabrication apporte la précision et le contrôle qualité propres à l'usine à la construction d'infrastructures, grâce à la préfabrication, à l'assemblage modulaire et à des procédés de construction contrôlés par ordinateur qui atteignent des tolérances habituellement associées à la fabrication industrielle plutôt qu'à la construction. Ces 5 projets démontrent que la Chine a développé des capacités de construction qui dépassent ce que les autres pays réalisent actuellement avec les systèmes institutionnels, les technologies et les approches organisationnelles existants. La rapidité, la rentabilité et la performance technique représentent des avantages systémiques plutôt que des réussites isolées. Les pays qui évaluent des partenariats pour le développement d'infrastructures choisissent entre des approches fondamentalement différentes en matière de délai de construction, de gestion des coûts et de capacité technique. Les propositions chinoises offrent des calendriers de réalisation et des structures de coûts que les alternatives occidentales ne peuvent égaler, tout en assurant des performances techniques comparables ou supérieures. Les implications vont bien au-delà de statistiques impressionnantes sur la construction. Le développement des infrastructures par la Chine crée des relations économiques et des dépendances qui influencent les schémas du commerce mondial et les relations politiques d'une manière qui dépasse l'influence diplomatique ou économique traditionnelle. Ces projets représentent la création systématique d'une infrastructure économique mondiale alternative, offrant aux pays des options de développement indépendantes, des systèmes et institutions contrôlés par l'Occident. L'initiative La Ceinture et la Route ne consiste pas seulement à construire des routes et des chemins de fer. Il s'agit de créer des relations économiques qui influenceront le commerce mondial pour des décennies. L'analyse de ces projets révèle que les infrastructures en cours de construction semblent conçues pour des capacités largement supérieures aux besoins économiques actuels. Les réseaux ferroviaires créent une capacité de transport qui dépasse de loin les volumes actuels du commerce. Les ports peuvent accueillir des navires plus grands que la plupart de ceux actuellement en service. Les capacités de production d'énergie dépassent largement les besoins énergétiques régionaux. Les méthodes de construction perfectionnées et les capacités institutionnelles développées semblent optimisées pour des projets qui dépasseraient même ces réalisations colossales. Tout ce qui est observé semble être une préparation à un développement d'infrastructures qui n'a pas encore été annoncé ou identifié par la planification stratégique occidentale. La question fondamentale qui émerge de l'étude de ces réalisations est d'ordre stratégique. Si ces 5 projets représentent les capacités de construction standard actuelles de la Chine, quel développement d'infrastructures encore plus vastes prépare-t-il et comment ces futurs projets influenceront-ils les relations économiques mondiales d'une manière que la planification stratégique actuelle n'a pas encore anticipée ou prévue? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder la suivante qui s'affiche à l'écran.